Bonjour Xavier Bertrand. Ce Bonjour. matin, la Cour d'appel de Paris examine la demande de remise en liberté de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous souhaitez qu'il sorte de prison? Cour d'appel se prononcera tout à l'heure. Son appel se prononcera tout à l'heure. Oui, je le souhaite, bien évidemment. Je ne suis pas le seul. Est-ce que vous souhaitez qu'il sorte avec plus de discrétion que la manière dont il est rentré, si je puis Plus dire? important, parce que je pense avant tout à l'épreuve humaine que ça représente pour lui et pour sa famille. Ce sont les magistrats qui décideront, mais s'il sort le plus rapidement possible, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde, à moi le Je premier. note que vous ne voulez pas répondre à cette question. Non, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout ce qui a entouré justement la détention de Nicolas Sarkozy, la remise en cause des décisions de justice par certains élus, ça n'est pas mon registre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au-delà... Pas que par certains élus, par lui également. Non, mais attendez. Le sujet est très simple. J'ai bien connu Nicolas Sarkozy, j'ai été son ministre, il m'a fait Ah oui, confiance. vous en parlez abondamment. Oui, comme de Jacques Chirac, qui le premier m'a fait confiance. Mais derrière, il y a l'épreuve humaine, avant tout personnelle. Et pour le reste, je trouve que l'on est à un moment dans notre pays où beaucoup de commentateurs et de responsables politiques prennent beaucoup trop de liberté avec les piliers de notre démocratie. C'est-à-dire la remise en cause de l'état de droit, la remise en cause de la justice, le respect de la loi, le consentement à l'impôt. Est-ce que, Et quand ça vous est en dites train certains responsables, aujourd'hui... est-ce que ça vaut pour lui? Nous, Quand il se compare à Dreyfus, est-ce que ça vous choque? Attendez, il y en a beaucoup qui sont comme des somnambules en ne se rendant pas compte aujourd'hui que les fondamentaux de la République sont aujourd'hui attaqués. C'est ce que je dis dans ce livre. Je crois à la politique, je crois à la promesse républicaine, et c'est la raison pour laquelle... Pas, y compris lui-même. Est-ce que lui est allé trop loin dans ses attaques vis-à-vis des Vous juges? voulez que je vous dise une chose? Vous êtes venu pour me faire parler de l'actualité qui est abondante de ce livre, ou tout simplement Nicolas Sarkozy dont je viens de vous parler? Très bien. Je l'ai fait. Eh ben, je vous remercie. Vous n'avez pas répondu à tout, mais enfin... J'ai mes questions, vous avez vos réponses. Le Bloc central et le PS négocient en ce moment, les plus critiques disent marchande, un projet de budget. En ce moment, c'est le PLFSS. Est-ce qu'il vous paraît votable en l'état? Heureusement qu'il y a le Sénat dans notre pays, pour remettre un peu les choses à l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, qui pilote? LFI et le Rassemblement national, qui d'ailleurs, eux, ne souhaitent pas de budget. Il faut dire les choses très clairement. Ceux qui négocient, c'est le PS et le Bloc central. Non, attendez. La vérité, vous voyez bien qui mène le bal, parce qu'on a aujourd'hui un certain nombre de folies fiscales au nom de la justice fiscale qui n'en est plus une. C'est bien souvent du racket fiscal. Ceux qui bossent aujourd'hui, les classes moyennes, clairement, c'est le projet politique que je porte. Les classes moyennes sont bien évidemment, encore une fois, écrasées d'impôts. Et on est en train de faire croire que s'il y a des pauvres dans notre pays, c'est à cause des riches. Donc ça, c'est notamment toute l'action de LFI. Donc heureusement qu'il y a un Sénat pour rétablir les choses, et l'on verra à l'issue des débats Assemblée nationale et Sénat où on en est exactement. Mais encore une fois, M. Panshine, ce qui se passe, c'est qu'LFI et RN souhaitent qu'il n'y ait pas de budget, que le gouvernement tombe, qu'il y ait une dissolution et qu'il y ait le départ du président. Ce n'est pas l'intérêt du pays et qu'on ait un budget qui les intéresse, c'est justement une crise politique plus grave encore. Mais on n'est pas obligé non plus de faire des erreurs. Parce que le PLFSS dont on parle aujourd'hui, vous prenez un seul exemple, c'est qu'il n'y a pas assez pour l'hôpital public et c'est une attaque en règle de la médecine libérale. Or, notre système de santé en France marche sur deux jambes. Une jambe publique et une jambe libérale. Et si on affaiblit l'une et l'autre, il ne faut pas s'étonner que les Français perdent confiance dans l'un des piliers de nos services publics, l'un des piliers de notre engagement républicain, la santé. Mais sans des impôts supplémentaires et chiffrés en milliards d'euros, eh bien, le PS ne votera pas le budget, il n'y aura pas le budget. Vous préférez pas de budget qu'un budget médiocre? Il y aura toujours un budget possible dans notre pays grâce aux institutions. Grâce justement au legs du général de Gaulle avec la constitution de la Ve République, il a toujours été prévu qu'il puisse y avoir une loi spéciale, des ordonnances. Nous ne sommes pas aux États-Unis où il y a ce que l'on appelle le shutdown et tout est coupé, tout s'arrête. Mais il peut y avoir censure. Mais un budget serait mieux, quand même, un budget voté, que les ordonnances. Mais M. Faure doit aussi comprendre une chose, c'est que le compromis, c'est important, mais ce n'est pas la prise d'otage. Et puis, il y a un dernier point que vous avez évoqué, on va aller jusqu'au bout. Et il y en a marre d'entendre parler d'impôts en plus. Ça, c'est une maladie politique française, une maladie technocratique française. Il y a un problème, un impôt. Il y a une difficulté, une taxe. Clairement, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est diminuer les dépenses de l'État. Et comme je sais qu'en général, la question qui vient, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, chez vous? Dans ma région,
j'ai renoncé à appliquer un nouvel impôt, le versement mobilité, qui aurait pesé sur les entreprises. Je n'allais pas vous le demander, mais si vous souhaitez ça me répondre permet aux justement questions de que je vous montrer ai pas qu'il posées. y a des politiques qui sont des diseux, et puis il y a des faiseux. Et je préfère être dans cette deuxième catégorie, comme je le dis dans ce livre, et tout simplement, j'ai baissé les dépenses plutôt que d'augmenter les impôts. Il n'y a aucune fatalité à continuer à avoir des Français qui se disent « je bosse pour payer les impôts », et le pire, c'est que je me demande parfois où ça passe, alors que ça nous garantit, encore une fois, nos services publics. Alors, vous publiez Rien n'est jamais écrit, sauf ce livre, manifestement, chez Robert Laffont. Vous y apparaissez, vous y apparaissez quand même assez obsédé par l'élection présidentielle. Oh, écoutez, c'était pas écrit. C'était pas écrit, parce que vous savez, à la différence de beaucoup, je n'ai pas grandi à Paris, je n'ai pas fait l'école parisienne, je n'ai pas fait Sciences Po. C'est sûr que vous l'expliquez bien. Je n'ai pas fait l'ENA, et c'est vrai qu'on m'a souvent un peu... critiqué, moqué, petit assureur de province. Je sais ce qu'est le monde de l'entreprise. Je sais ce que sont les classes moyennes parce que c'est ma vie, clairement. Et c'est aussi la vie de ma famille. Et donc, ce que je ressens aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces classes moyennes retrouvent de l'espoir. Ça n'est pas normal aujourd'hui que quand vous travaillez, vous n'y arrivez pas. Et que quand vous avez des enfants, notamment des enfants qui veulent faire des études, vous soyez obligés de ne plus partir en vacances pour pouvoir les aider à faire les études. Je ne veux pas que l'on se dise que nos enfants vivront moins bien que nous. C'est le cœur de mon projet. Il y a le rétablissement de l'autorité, de l'ordre, mais le cœur de mon projet est pour qu'on retrouve confiance et espoir. Mais je vous ai lu, vous surjouez l'enracinement, le petit gars de province, bien chez nous. Non mais attendez, vous surjouez, c'est ma vie, je suis désolé. C'est ma vie, c'est comme ça, je suis ainsi fait. Il n'y a pas un petit excès de com'? On dirait, c'est comme la photo de Lecornu avec son poireau. Lui, c'est une photo, vous, c'est 400 pages. Voilà, vous aimez aller au flunch avec vos enfants. Il y en a pas, vous en faites pas un petit peu trop là-dessus? Il n'y a pas un excès d'ironie de votre part? Ou un excès d'autre chose? Vous savez, je suis habitué. D'autres choses, c'est-à-dire? Je sais pas, un peu de condescendance, parfois, que j'entends. C'est ma vie, je vais la changer. Et c'est très amusant, j'étais à Brive ce week-end. J'étais à Brive, à la foire du livre. Je ne suis pas un écrivain, mais c'est comme c'était le premier ouvrage que je publiais. Les gens sont venus me voir en me disant on a entendu parler de ce livre et on se retrouve beaucoup dans tout cela. Alors c'est vrai, c'est peut-être une vie ordinaire, mais c'est aussi une vie ordinaire qui est celle d'une vraie promesse républicaine. Mes parents, mon père a travaillé dur parce qu'il n'a pas fait d'études supérieures, parce que je suis arrivé dans leur vie beaucoup plus vite qu'ils ne pouvaient l'imaginer ou que c'était prévu. Et au final, on a réussi par le travail, et moi-même aussi par le travail, à être heureux dans la vie. Je souhaiterais que ce soit pour l'ensemble des Français, et c'est la raison pour laquelle je me bats. Je suis très attaché à la question de l'enfance, parce que j'ai eu une enfance heureuse. Et j'ai envie de me battre. De me battre pour mon pays, de me battre pour les Français, de me battre pour mes enfants et tous les enfants. C'est ça qui n'était pas écrit non plus en ce qui me concerne. Et la politique vous permet de bouger les choses et de changer les choses. Faut-il encore avoir envie de se battre? C'est mon cas. Merci infiniment. Xavier Bertrand, Rien n'est jamais écrit. Le plus important, c'est page 226, vous êtes fan du PSG.